Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse du chapitre 1102 de One Piece. Je sais pas si on réalise 1102 chapitres et c'est pas fini. Vous pensez qu'on s'arrêtera à combien de chapitres? Enfin bref, on est le 24 décembre, donc forcément je vous souhaite un joyeux Noël, les amis, de bonnes fêtes. C'est aussi la dernière vidéo de 2023, donc j'en profite pour vous remercier, c'est vraiment trop cool. Je suis vraiment content d'avoir repris cette année, le fait de parler de ma passion pour cette œuvre qui est One Piece, de me rendre compte que vous êtes en général une trentaine de personnes à regarder les réactions live, vous les critiques, c'est me dire que toutes les semaines je parle à une classe, on peut dire ça comme ça, à une classe, ça fait grave plaisir, merci d'être là, et puis voilà, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, de bonnes résolutions pour la nouvelle année qui arrive, et on se retrouvera pour le 1103e chapitre, et je sais pas si on réalise 1103 chapitres, quelle folie, et c'est pas fini. Chapitre 1102, vraiment sympa les amis, moi j'ai beaucoup apprécié, qui m'a encore pris dans l'émotion, parce que finalement la vie de Kuma, et surtout de voir les adieux ou au revoir. Est-ce que vous pensez que Kuma pourra revenir de tout ça? Je ne sais pas, mais je me pose la question. Pourquoi je me pose la question? Parce que dans ce chapitre, on va se rendre compte qu'il a fait une copie de ses souvenirs. Et donc, c'est comme quand on fait sur le PC, quand tu copies, ça veut dire que l'original est resté en place. Tu l'as pas coupé-collé, tu vois. Langage de geek, c'est génial. Est-ce que l'opération qu'a fait Vegapunk pour enlever en gros, je me suis demandé, en voyant ça à la fin du chapitre, où Kuma dit je fais une copie de mes souvenirs. Alors première chose qui est cool, c'est que du coup ça a permis à Vegapunk, et grâce à son génie, qu'il ait pu faire une machine pour pouvoir entretenir la bulle de souvenirs et travailler avec pour apprendre énormément de choses, parce que quand on voit son flashback et ses souvenirs à Kuma, il y a énormément de choses à savoir, juste God Valley par exemple. Mais surtout, est-ce que quand il a en rempli de pleurs actionné la machine pour enlever les souvenirs de Kuma, pour désactiver son libre arbitre, son humanité, etc. Est-ce qu'en fait, il aurait juste pas le lien entre le cerveau, les souvenirs, l'humanité de Kuma, juste couper le lien? Et du coup, dans ce cas-là, peut-être que Vegapunk pourrait recréer le lien. Ce qui est triste aussi, c'est de se rendre compte que forcément il a un système d'autodestruction en lui, que Saturne lui a foutu, qui en fait s'explique facilement. Finalement, j'en veux énormément à Saturne, c'est un salopard, mais rien d'étonnant. Kuma a désobéi un nombre de fois au Dragon Céleste et au gouvernement, il faut s'en rendre compte. Il a désobéi une première fois à Thriller Bark, il a désobéi une deuxième fois à Shabondi, et à chaque fois, il a complètement... Et à Shabondi, c'est pire, c'est que il y a eu le pire affront, comme il dit dans le chapitre, fait un dragon céleste depuis des centaines et centaines d'années. Personne n'a fait une telle trahison aux règles du monde, tu vois, que ce qu'a fait Luffy en pétant la gueule, en mettant une giga droite, qu'on a tous apprécié, à Saint-Carlos. Mais la réalité... c'est qu'il a désobéi pour sauver Luffy un nombre de fois incalculable. À Thriller Bark, c'est pareil. Il doit tuer Luffy. En réalité, non, même pas que Luffy. Tout l'équipage des chapeaux de paille. Et il ne le fait pas. Au contraire, il sauve l'équipage. Il sauve l'équipage. Et c'est incroyable de se rendre compte que cet homme qu'on a tous détesté, parce que quand il arrive sur Thriller Bark, il nous a... Qu'est-ce qu'on a eu peur? Mais qu'est-ce qu'on a eu peur? Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie, tu vois? Et Shabondi, pareil, quand il sépare l'équipage, on n'en peut plus, on le déteste, et on se dit, mais quel salopard, quoi. Et finalement, on se rend compte que non, il a toujours été là pour protéger l'équipage, toujours été là pour protéger Nika, et surtout pour protéger Luffy. Et en fait, ces adieux à Kuma... c'est ouf, ce moment où il dit à Dragon, à Iva, et qui dédicace sa dernière action de lui-même, on peut dire sa dernière action entre gros guillemets, parce que sa dernière action voulue de lui-même, c'est le fait d'avoir demandé à Vegapunk de programmer le fait qu'il protège le Sony pendant l'ellipse. Mais c'est de sauver Luffy et dans la terreur lui montrer en tant qu'ange gardien, ce qui est un très beau parallèle par rapport à la religion de Nika, la religion de Kuma, etc., d'être l'ange gardien de Luffy, de son dieu, et de lui faire comprendre tu n'es pas prêt. Oui, je sais que tu vas sauver le monde. Je mise sur toi. Je mise sur ma fille que c'est vous
vous qui allez sauver le monde, et je te lègue ma fille. Moi je l'ai lu comme ça, et c'est pour ça que je veux absolument que Bonnie rentre dans l'équipage. Il est hors de question qu'elle ne rentre pas dans l'équipage. Alors autant Carotte, moi j'étais pour que Carotte dans l'équipage, d'autres non, j'étais en mode ok pourquoi pas. Ça m'a fait chier, mais pourquoi pas. Il y en a, Yamato, moi je voulais pas Yamato dans l'équipage, d'autres la voulaient, bon ça s'est pas fait. Pourquoi pas. Autant Bonnie, désolé, mais là, il faut qu'elle fasse partie de l'équipage. Je veux absolument, les amis, que Bonnie fasse partie de l'aventure. Il faut qu'elle lève l'aube sur le monde avec Nika. Enfin, ton père, les souvenirs qu'elle vient de récupérer, et tu la vois d'ailleurs à la fin, tu la retrouves, on repart, enfin on retourne et on se retrouve au moment où elle termine de retrouver les souvenirs, où elle s'écroule sous tout le poids de ses souvenirs, ce qui est normal. Ton père a donné sa vie pour ce mec, tu vois. Pour Luffy, donc il faut que elle qui n'a plus d'équipage, parce qu'il faut s'en souvenir, son équipage n'existe plus, elle n'a plus d'équipage, elle est toute seule. Il faut pas qu'elle devienne, je sais pas, une random. Non, accompagne Luffy, t'es très puissante, t'es très joyeuse, t'as un caractère qui est grave cool. Et puis là, pour le coup, on sait que les Mugi, il y a toujours une histoire ou quoi. Bah là, avec Luffy, elle en a une sacrée histoire et une pas petite. Donc vraiment, j'espère que Bonnie fera partie de l'équipage. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez de Bonnie. Je suppose qu'il y a des gens qui ne veulent pas de Bonnie sur l'équipage, mais je vois pas trop pourquoi les gens ne la voudraient pas dans l'équipage, surtout quand on voit sa vie, la vie de son papa et le lien qu'ils ont avec Nika. Mais grave touchant, et de se rendre compte que voilà, il mise l'avenir sur Luffy, il mise l'avenir sur Bonnie, et c'est trop touchant quoi. Ces dernières paroles pour Dragon et Iva, moi elles m'ont beaucoup touché, surtout que tout le long de ce chapitre, finalement, on va se rendre compte que Kuma c'est un martyr en fait, parce que même quand il va partir et que Vegapunk va exécuter l'ordre de Saturne de tuer Kuma, on peut le dire comme ça, en fait, il aura toujours pensé à laisser du bon monde, tu vois, et même dans ses dernières pensées, ses dernières paroles, il se dit j'espère que j'ai pas trop fait de mal aux autres, etc. Et Vegapunk, et nous on s'écroule sous les larmes quand on tombe sur ça. Vegapunk lui dit mais tu es un héros, mais tu te rends pas compte tous les gens que t'as aidés, à qui t'as donné de l'espoir, que Kuma, te dis pas ça quoi, t'es une personne extraordinaire. Et ce panel où on le voit courir c'est en fait finalement cette dernière pensée, une pensée pour ses parents, une pensée pour Ginny, pour son amour, pour Iva, sa sœur et sa frère d'armes, pour Dragon, pour Ginny, la femme de sa vie, l'amour de sa vie, pour sa fille Bonnie, pour Vegapunk, et le fait que dans ses derniers souvenirs, il se voit courir tout le long de sa vie avec la position de Nika au son des tambours, et que ça soit que de l'amour, qu'il pense qu'aux bonnes choses alors qu'il a tellement souffert, et qu'il remercie Nika, remercie Dieu en disant merci d'avoir pu soigner ma fille, merci de m'avoir rencontré Ginny, l'amour de ma vie, merci de m'avoir donné une fille, mon Dieu, merci de m'avoir donné des dragons, un proche, Ivankov, des gardiens pour ma fille avec les membres de son équipage, des parents souriants, etc. C'est extraordinaire ce panel. Et Kuma est un personnage extraordinaire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Quel rebondissement, quelle écriture d'Oda qui après autant d'années arrive à nous complètement nous mindfuck, parce que ça fait 15 ans, 20 ans de Brice Thriller-Bark qu'on se dit tous que c'est un tyran, c'est un enfoiré ce mec. Et quand on avait vu la scène avec le Sony, on se disait mais attends, du coup lui il aurait eu un dernier ordre peut-être par Dragon, mais pas du tout, c'est même pas en lien à Dragon, c'est un petit peu, mais c'est surtout en lien parce que il a donné sa vie, il a parié tout ce qui lui restait pour Luffy, pour Nika, et il fait un lien avec tout. C'est tellement bien écrit qu'il n'y a rien d'incohérent. Ça permet d'avoir une relecture de choses qui se sont passées il y a 15-20 ans, et que tout soit cohérent. C'est extraordinaire l'écriture d'Oda, il faut le dire. Il faut arrêter de comparer One Piece à des shonen classiques. C'est un chef-d'œuvre de littérature. Je suis très sérieux quand je dis ça. C'est magnifique, et vraiment ce côté, ce personnage qu'on a détesté et qu'on aime, qui est pour moi, à mes yeux, personnellement, le plus prenant des flashbacks. Je n'en peux plus, mais je n'en peux plus de pleurer pour lui, pour sa fille, pour Ginny, pour cette vie de martyr où il a couru tout au long de sa vie en prenant la souffrance de tout le monde, et
C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et il nous fait un lien avec tout, avec le siècle oublié, God Valley, avec la saloperie que sont les dragons célestes, un peuple qui a été éradiqué, l'éradication des peuples, avec Nika, la religion, les révolutionnaires, Luffy, il fait un lien avec tout, et tout est logique, et c'est extraordinaire. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vraiment fort. Dans le chapitre, on peut voir aussi des petits parallèles entre Kuma et Dragon. On se rend compte dans le chapitre que Dragon, eh ben oui, il faut le dire, Luffy a eu de sacrés anges gardiens quand même au fil de son aventure. Il faut s'en rappeler. On voit Dragon qui pense à Lockdown. Et il parle de mais qui est le chef là-bas? Et oui, c'était Smoker. Et il faut se souvenir que sans l'intervention du papounet, oui, Luffy il aurait été arrêté à Lockdown. Et l'aventure... D'accord, comment dire qu'elle aurait pas été la même? Et finalement, c'est encore une fois Dragon qui, malgré le fait qu'il laisse Luffy, maintenant qu'il sait qu'il est pirate et qu'il vit sa vie, il le laisse après vaguer à son aventure et il ne prendra plus trop, en tout cas, alors on n'est pas au courant, il ne prendra plus parti pour changer les choses. Mais à ce moment-là, quand il a su, eh bien que, comme tout le monde, que Ace, on voit Ace qui montre à Jinbei et tout, quand il a su que son fils était devenu pirate, il a fait une action pour permettre à son fils de pouvoir continuer son aventure et continuer son destin. Et je trouve ça super beau en fait, parce qu'on se rend compte que il a été là en fait. Même si, quand on voit Kuma et Dragon, c'est deux opposés. Kuma est justement dans la merde parce que Ginny c'est sa fille et que du coup les dragons célestes ont pu l'oppresser à cause de ça. Dragon c'est tout l'inverse, il veut absolument pas en parler de son fils, pourtant il a toujours le regard vers Luffy, il a toujours le regard vers là où vit son fils, il a été là pour le sauver de Smoker, et en fait il a toujours été là Dragon, il a toujours été là, juste le moment où il a sauvé de Smoker, après il a dit c'est ta vie maintenant, mon fils, montre-moi ce que tu vas faire de ta vie. Et Kuma pareil, l'ange gardien qui a toujours été là, et c'est extraordinaire, sachant qu'en plus on a ce côté avec Kuma qui découvre que sa fille est devenue pirate aussi, parce que en fait oui, Bonnie elle a pris la mer et maintenant elle fait que de chercher, tu vois, et c'est trop touchant parce il fait la même remarque que Dragon, il est en mode ah putain t'as choisi d'être devenu pirate, et c'est trop cool parce que on est dans One Piece, et dans cette œuvre magnifique qu'est One Piece, on n'est pas dans un univers manichéen. Il y a des bons, des mauvais marines, des bons et des mauvais pirates. Et c'est trop beau parce qu'en plus dans le chapitre, on se rend compte que oui, forcément, Bonnie avec son éducation et sa vie, c'est une bonne pirate. Elle a un code sur son navire. On ne s'en prend pas aux bonnes personnes, on aide si les bonnes personnes ont vraiment besoin d'aide, on s'en prend aux méchants, tu vois, et c'est trop beau parce que c'est finalement toute l'âme qu'a Luffy, quoi. Et Luffy c'est encore pire parce que Bonnie elle a vraiment une réflexion de s'ils ont vraiment besoin d'aide on les aide, alors que Luffy pour arriver sur une île, le mec lui dit j'ai perdu mon sandwich, il pourrait mettre en pause son aventure 1 mois pour retrouver le sandwich, tu vois, truc de fou, c'est un malade Luffy. Mais extraordinaire ce rapport de Kuma qui sa fille est devenue pirate, d'accord, Luffy toi aussi t'es devenu pirate, encore une fois je le dis, mais il faut que Bonnie elle vienne sur l'équipage, tu vois, ça serait trop cool, enfin bref, je vous l'ai assez dit, mais vraiment trop cool. On a ce côté aussi avec comment dire, on a ce côté comment le dire gentiment, gentiment. On a ce côté aussi où on voit que Bonnie suit les informations, les échos qu'elle a par rapport à son père, et du coup elle arrive sur des îles où elle pète la gueule, si on la fait chier elle pète la gueule à les marines, etc. pour retrouver son père, et on a vraiment ce côté très touchant de si près et en même temps si loin, et ça a été ça toutes ces années, ça a été ça. Les lettres de Kuma, toutes ces lettres écrites qui étaient si proches de sa fille, de Bonnie, mais qui finalement étaient tellement si loin parce que cette connasse d'Alpha, à quelques mètres de Bonnie, elle interceptait les lettres. Et là c'est pareil, Bonnie est sur la même île, elle a les informations qui valident que oui, cet homme que tu me décris, il était bien sur l'île, il était aux abords de la ville, il était là, il était ci. Eh ben non, Kuma, il espère qu'elle comprendra, mais il est en mode arrête de me courir après, vis ta vie maintenant que t'es pirate, t'as choisi d'être pirate, vis ta vie. Mais elle peut pas, tu te doutes bien qu'elle peut pas, quoi. Elle veut voir son père, c'est normal. Mais c'est super touchant parce qu'ils sont si proches et en même temps si loin, c'est quelle folie. Et en même temps, vu que son équipage, la Bonnie lui fait une réflexion en lui disant ça va être quelque chose de long de retrouver ton papa s'il faut, et bien du coup elle pense à son papa et elle dit
Eh ben trouvons Nika. Vous savez quoi, si l'aventure va être si longue que ça, on va voir tellement d'îles, on va tellement voyager que s'ils font, eh ben trouvons Nika, comme ça si on trouve Nika et que je revois papa, je pourrais lui dire figure-toi, sur cette île j'ai croisé Nika, hein. Et alors ce qui est trop drôle, c'est qu'on a ce lien direct avec le fait que Kuma depuis le début, il met une petite pièce en fait sur Luffy, parce qu'on se rend compte que depuis le début, quand il le surveillait au Mont Corvo, il était élastique Luffy, étonnant. Puis après, on voit dans la temporalité quand il parle avec Vegapunk dans le laboratoire avec les premiers pacifistas qui vont être à la guerre au sommet, on se rend compte qu'il parle de l'incident d'Enies Lobby. Et donc Enies Lobby, punaise, c'est marrant quoi. Le rookie, le fils de mon ami que j'avais vu au Mont Corvo petit élastique, maintenant il s'en prend. Ah ouais, il déclare la guerre au gouvernement mondial, ok. Et donc là il le dit clairement, dès Enies Lobby, il a déjà une réflexion avec Vegapunk de dire, il ressemble quand même sacrément à mon dieu Nika, à mon idole quoi, tu vois. Et Vegapunk d'ailleurs qui forcément, avec toutes ces années passées, tous ces moments passés avec Kuma et avec ses recherches, il valide, il dit c'est vrai qu'il y a un truc, c'est vrai, tu as raison Kuma. Et en fait, ça a du sens, tu vois, c'est tellement du sens. Et derrière, oui, Thriller Bark, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc là, il va tester son amitié. Et souvenez-vous, en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'on voit des panels qu'on a adorés. Le panel avec Zoro, ça nous rappelle aussi que Sanji et Zoro étaient prêts à se sacrifier pour Luffy. Et encore une fois, là, je mets un petit message pour tous ces... Vous êtes des abrutis, hein. Les fans de Zoro et de Sanji qui vous faites la guerre, vous êtes des abrutis. Il y a une affection entre les deux, il faut le réaliser quand même. Au bout d'un moment, il faut le réaliser. Qui aime châtie bien, donc ils font que se faire chier, tête de cactus, pervers, tu vois. Mais qui aime châtie bien. Et souvenez-vous qu'à cette époque, Sanji voulait prendre la place de Zoro et Zoro a assommé Sanji pour le protéger lui aussi, pour pas qu'il prenne cette place de ce sacrifice, tu vois. Et en plus, ce qui est trop drôle, c'est que maintenant que les années sont passées et qu'on a eu l'arc sur Sanji avec Totland, on se rend compte qu'il aurait sûrement pu, comme Zoro, tanker cette souffrance parce qu'il est génétiquement modifié. Donc c'est grave cool quoi. Enfin, c'est les ailes du roi du pirate, faut pas l'oublier. Sanji et Zoro, vraiment des cracks. Mais moi, le plus important que j'aime bien, c'est qu'en plus de voir des panels qui sont extraordinaires, qui nous ont marqués, c'est la réflexion de Kuma. Elle est très importante parce qu'il fait une réflexion en disant... les dégâts que j'ai sortis de Luffy, cette bulle de douleur, ça pourrait m'assommer. Tu comprends un peu mieux pourquoi ça a failli tuer Zoro et ça l'a mis dans cet état. Parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est pas comme si Kuma, toute sa vie, avait enduré la douleur des autres. Kuma, c'est genre le gigatank, tu vois. Tu sais, si on est dans un MMO, World of Warcraft, Dofus, ce que tu veux, Kuma, c'est le gigatank. Il est en front lane, giga bouclier, et il est en mode, je prends tout dans la gueule. Toute sa vie, ça a été ça. Toute sa vie, Sorbet, God Valley, il courait, il faisait l'appât pour sauver tout le monde. Sorbet, il prend tous les dégâts tous les week-ends avec Ginny qui lui dit arrête, j'en peux plus te soigner. Et lui qui est en mode je devrais faire plus. Enfin, giga tank. Et la douleur qu'avait Luffy, ça pourrait l'assommer. Non mais je sais pas si on réalise, tu vois. On comprend un peu mieux, pardon, je tapais dans le micro. On comprend un peu mieux, mais c'est parce que je suis excité. On comprend un peu mieux pourquoi ça a mis dans cet état Zoro, tu vois. Truc de fou quand même. Et surtout que en plus. Ce qui est grave cool, c'est... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors ça, c'est con. Ah oui, non, mais c'est qu'il teste la confiance des Mugi. Et il se rend compte que cette phrase qu'il avait dit en mode... Souvenez-vous, et d'ailleurs on le revoit dans le chapitre, ses amis sont formidables. Il est comme toi, Dragon, ton fils, etc. On pouvait pas s'attendre à moins. Mais c'est encore un parallèle entre Luffy et Dragon. Et souvenez-vous Marineford, parce qu'on parle de Marineford et de la guerre au sommet. Qu'est-ce qu'avait dit Mihawk? Il avait dit le pouvoir le plus dangereux au monde, c'est de réunir les gens. Vous vous souvenez, c'était la scène avec Luffy qui court et tout le monde derrière, avec Barbe Blanche, toute son armée, tout le monde derrière Luffy. C'est le plus puissant des pouvoirs. Et Dragon a ce même pouvoir, mais différemment. Dragon, il était marine, donc on l'a appris, et il est devenu révolutionnaire. Et il a consacré sa vie à mener des guerres pour libérer des peuples, libérer des opprimés, libérer des gens. Et c'est génial, parce que du coup, c'est ce qu'est l'armée révolutionnaire. C'est des gens qui ont suivi Dragon petit à petit, ça s'est agrandi, et c'est devenu l'homme le plus recherché au monde. Et c'est génial, encore une fois, ce parallèle. Il est génial, vraiment, vraiment trop, trop beau. Et même Shabandi, qu'est-ce que c'est mignon, encore entre ce lien entre lui et Bonnie, de se rendre compte que la scène, souvenez-vous d'ouverture de Shabandi, où on la voit bouffer sur la table, comme le panel qu'a mis Oda et les cases qu'il a mis, ce gros géant
qui est pas du tout discret. Il était à la fenêtre en train de voir sa fille, encore si proche et pourtant si loin. Et pire que ça, il était sur le toit du marché aux esclaves, de la salle de vente des esclaves. Il a vu le flic fracasser Saint-Charlos. Mais je sais pas si on réalise. Je sais pas si on réalise. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, il les sauve. Mais c'est un truc de fou. Si on revoit la scène, on va se dire, mais à ce moment-là, on la verra plus pareil, la scène, parce qu'on saura que au moment où il fracasse Saint-Charlos, c'est qu'on est en mode let's go. Il y a Kuma sur le toit qui est en mode waouh, putain, mais encore lui, encore le mec sur qui je me disais putain, il ressemble à Nika, mon idole, mon dieu. Putain, mais c'est le premier mec depuis des centaines et centaines d'années à faire un acte de trahison par rapport aux règles mondiales du monde édigées par les dragons célestes et en fracasser un. Et en plus, il fait ça à l'endroit le plus proche du quartier général, tu vois. Genre, c'est vraiment, ça a aucun sens. Et c'est Luffy, encore une fois. Et il le fait pas pour rien, il le fait pour protéger un homme poisson. Dans un monde de discrimination, de racisme. Enfin, c'est génial, c'est génial. Et t'as ce côté, je sais pas, moi ça m'a trop pris quoi. Ça m'a mais trop pris, tu vois. Et du coup, ça te change tout ton point de vue sur ce sauvetage. Parce que tu réalises que là, moi je me rappelle. Déjà, il faut dire un truc. Bien sûr qu'il y a eu des actions contre le gouvernement mondial. Par exemple, Fisher Tiger. Des gens vont me dire Fisher Tiger. Je pense qu'il y en a qui ont pensé parce que Kuma se fait la réflexion. Fisher Tiger, c'est différent parce qu'il a pas attaqué les dragons célestes. Non, il a foutu le bordel à Marie-Joie pour libérer les gens. Il a peut-être blessé personne, franchement, et peut-être qu'il a combattu. Il y a des gardes, il faut pas oublier que, surtout les dragons célestes, peut-être qu'ils se sont planqués et que les gardes ils étaient déjà là en mode oh putain, c'est la panique, c'est le bordel, rattraper certains esclaves, tu vois. Enfin bref, et puis même les plus proches, ce qui est trop beau avec ce lien avec les hommes poissons, c'est que qui sont les plus proches à avoir été à deux doigts de foudroyer un dragon céleste? C'est cet arc magnifique, ce qui parle de racisme, de drogue, des addictions et tout. C'est l'arc des hommes poissons. Avec ce moment où Otohime sauve Mjosgard de la haine et de la rage des hommes poissons lorsqu'ils s'échouent sur l'île. Et finalement, l'amour, la bonté, cette pureté d'Otohime va faire que des années plus tard, sa fille soit sauvée par ce même dragon céleste. Et le lien ça fait un lien, il faut s'en rendre compte. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, moi c'est mon avis. Derrière, eh ben magnifique. Les dernières paroles, j'en parlais, et surtout, il faut s'en souvenir. À l'époque, moi je me souviens, après avoir rechecké vite fait l'arc de Sabondi, les derniers mots du narrateur, c'était un truc du genre l'équipage des chapeaux de paille a été annihilé. Et là, en fait, la pensée de Kuma, c'est tu vas sauver le monde. Je sais pas si on réalise. Et donc, et comme je le disais, comme on sait que c'est les souvenirs de Kuma qui sont en Bonnie. Mais vous croyez à quel moment elle ne devient pas Mugi alors que son père, elle vient de se rendre compte que son père, il a donné sa vie pour Luffy en disant Luffy est l'homme qui va sauver le monde. Tu vois? Non, il faut qu'elle fasse partie de l'équipage. Enfin bref, incroyable ce chapitre. Bien sûr, on a tous ce discours, comme je vous disais, avec Saturne et tout. Quel horrible personnage. J'espère qu'il se fera péter la gueule. Et donc on a tous ce discours avec bien sûr les adieux de Kuma et tout, et ça c'est vraiment prenant parce que quand tu vois l'amour que c'était, t'as pas envie de lui dire adieu, mais il faut lui dire adieu. En plus il a en conséquence à ses actes de ne pas écouter les ordres, Saturne oblige à mettre un système d'autodestruction et tout, c'est horrible. Enfin bref, donc j'espère vraiment. Je sais pas trop comment ça va rebondir dans le chapitre 1103 parce que en réalité la dernière page on est encore dans un flashback en réalité, parce qu'on est sorti d'un flashback qui était le souvenir de Kuma que Bonnie réalisait, sauf qu'on retourne sur le moment où elle a fini de réaliser ce souvenir et qu'elle est dans la pièce et c'était au moment où justement York a foutu le bordel et tout. Donc est-ce que dans le 1103 on retourne au présent? Et donc au moment où Saturne est face à Luffy et tout, avec Bonnie capturé et tout, est-ce qu'on retourne là? Est-ce qu'on va retourner au moment où York fait son coup là? Et donc il y a les Séraphins qui s'en prennent Mugi et tout. Est-ce qu'on va voir que c'est Bonnie qui l'a... Je sais pas trop. Je sais pas ce que vous préférez d'ailleurs, dites-le moi. Moi j'aimerais... J'avoue, ça m'intéresse pas trop de savoir comment ils se sont sortis du guêpier de York. Enfin, ça m'intéresse pas trop. Si on l'a, c'est très bien, hein, je le dirai avec plaisir. Mais là j'ai juste envie de voir Saturne se faire foudroyer en fait. Là je veux voir Bonnie, tout le monde se faire sauver. Bonnie réaliser en même temps
Parce que c'est vrai, dans le chapitre, comme je vous disais tout à l'heure, elle a cherché Nika. Nika n'a jamais été aussi proche d'elle que maintenant. Sachant que forcément, on comprend pourquoi quand il y a quelques chapitres, Luffy lui disait: ah, t'as changé, machin. Tu comprends pourquoi elle veut plus tuer Vegapunk. Tu comprends pourquoi elle en veut plus à Vegapunk. Tu comprends pourquoi peut-être elle voit Luffy d'une manière différente aussi. Et moi j'attends juste la confirmation, quoi, parce que là en fait elle a eu que l'hypothèse de son père qui mise sur Luffy comme étant Nika. Mais imaginez ce que ça va être si elle le voit. Si elle le voit en Gear 5, quoi, parce qu'il me semble pas qu'elle ait vu. Je crois qu'elle était évanouie avec l'épée des asticots, pas des asticots, des insectes, mais ça va être extraordinaire. Enfin bon, et puis pareil, non mais c'est extraordinaire. Moi je vous dis. Et puis cette dernière case où franchement, voilà, on voit que il demande sa dernière parole, c'est: souhaite un joyeux anniversaire à ma fille. C'est extraordinaire. Moi je trouve ça extraordinaire. Donc est-ce que ça serait trop cool aussi que peut-être que Kuma ait légué sa Bible, et que donc en plus de lui souhaiter joyeux anniversaire, parce qu'on a vu que Vegapunk voulait donner un truc à Bonnie, qu'elle lui donne sa Bible, et que peut-être dans cette Bible il y a même du lore, vous savez, des informations que Bonnie, en le lisant machin, pourra dire à Luffy pour lui expliquer ce qu'il est exactement et tout. Enfin, extraordinaire. Enfin, c'est vraiment un chapitre vraiment que j'ai apprécié. J'ai trop hâte d'être en 2024 et de continuer. Et encore une fois, parce qu'on est sur la fin de cette critique, encore merci à tous d'être une trentaine à chaque fois, toutes les semaines, à m'écouter parler de cette œuvre géniale. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir osé refaire des vidéos autour de cette passion que j'ai pour l'œuvre de K-One Piece. Voilà, prenez soin de vous. Encore une fois, un joyeux Noël, de joyeuses fêtes. J'espère que cette critique vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, de me dire tout simplement, est-ce que déjà est-ce que ça vous plairait de voir Bonnie sur l'équipage? Je sais que Carotte et Yamato, comme je vous disais, ça avait un peu divisé. Moi je voulais Carotte, pas Yamato, d'autres voulaient Yamato, pas Carotte, d'autres les deux. Je trouve vraiment que quand je vois le flashback de Bonnie, de Kuma et tout, quand je vois tous ces liens, je suis vraiment en mode: ah ouais, là il y a de quoi être Mugi, quoi. Et là d'un coup tu fais: ah ouais, c'est vrai que Carotte, Pedro ou même Yamato, Ace, c'était un peu léger, quoi, tu vois. Enfin bon, mais ça me choquerait pas que Carotte et Yamato soient Mugi, tu vois. Mais là pour Bonnie, je suis en mode: oh vas-y, t'as cassé toutes les cages, vas-y. Lève l'op sur ce monde avec Nika, je t'en supplie. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur le chapitre. Encore merci, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, une bonne année. On se retrouve en 2024. N'hésitez pas à mettre un giga pouce bleu, un commentaire, à vous abonner en cliquant là, et je vous mets une vidéo juste là, et je vous dis à très vite en 2024. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.